Dans toutes mes activités de médium, je fais de la médiumnité, je fais de la guérison. Au quotidien, je reçois des téléphones pour des objets perdus. Ça, c'est les principales. Dans toutes ces activités-là, j'ai des guides qui travaillent avec moi. Ces guides sont dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, je dirais que on a un guide pour toutes les activités qu'on fait, mais là particulièrement pour la médiumnité, j'ai plus ou moins toujours les mêmes guides qui reviennent. Les guides spirituels ne sont pas à disposition tout le temps. Je les mobilise au moment où quelqu'un a pris rendez-vous chez moi et a besoin d'un service. Ah, t'as perdu ta clé USB. Attends, je vais aller prendre un papier. Et dis-moi, tu sais si c'est chez toi ou bien si c'est ailleurs? Tu sais pas? Ouais. Voilà. Alors juste une seconde, faut que je me concentre, je vais plus rien dire. Est-ce que toi tu es assis avec tes deux pieds bien au sol? Voilà, c'est fait. Merci. Et puis pense à cette clé USB, s'il te plaît. D'accord. Ok. D'accord. Tu sais si tu l'as pris à la maison. Si tu veux, je te vois arriver chez toi. Je te vois ouvrir une porte. Tu vas monter des escaliers. Tu arrives dans un lieu principal. Oui. Et puis attends, sur ta gauche, juste en haut des escaliers, tu dois avoir un meuble assez allongé. Oui. Ok. Est-ce que là tu as un panier en osier dedans ce meuble? Attends, je regarde. Non, j'ai pas vraiment un panier en osier là. Parce que moi j'ai un panier qui est tressé et puis juste en dessus, si tu veux, il pourrait y avoir peut-être bien un petit peu attends que je te dise, du courrier non traité. Oui, d'accord, ça je vois. C'est bon, t'es au bon endroit? Ah oui. Et puis juste en dessous, t'as ton courrier ici qui est pas traité. Est-ce que t'as aussi un téléphone qui est là? Non, là j'ai pas de téléphone, non. Ok. T'as un appareil électrique? Oui. Ok. Et puis en dessous de ça, il y a une étagère. Oui, il y a des étagères, tout à fait. Et puis, est-ce que tu as dedans ces étagères un panier avec une matière naturelle ou quelque chose qui peut contenir, qui aurait une matière naturelle? Il y a quelque chose qui contient, oui, je sais pas si après c'est une matière naturelle, mais Ok. il y a quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est plutôt sous ton courrier pas traité? Oui, c'est en dessous. En dessous. Ok, alors va voir regarder là-dedans D'accord. et je soulèverai un peu je soulèverai un petit peu les choses qui sont là parce que c'est un endroit où c'est que tu mets un peu des choses en vrac. Oui, tout à fait. Ok. Et je pense que il est possible que parfois tu poses tes clés par là. Oui, aussi, oui. Ok. Je pense que tu avais ça avec tes clés si tu veux. Et puis peut-être que c'est tombé là-dedans ou je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là-dedans. Oui. Ok? Attends, je vais regarder alors. Oui, fais seulement. Oui, ben c'est bon. C'est là, c'est juste, c'était dans les affaires de mes filles, tout au fond, là, c'était mélangé avec les affaires de mes filles au fond de cette étagère. Ok. Et puis, je veux juste, pour mon savoir personnel, juste pour le plaisir, d'accord? Ok? Oui, d'accord. J'aimerais juste savoir si tu as quelque chose de carré ou rectangulaire sur cette étagère. Ben, c'est tout des étagères carrées, donc Ah, ok. D'accord, je comprends. Et puis, ok. très rectangulaires, ouais. Ok, magnifique. Je me suis toujours posé la question comment je faisais pour retrouver des objets perdus. Je reçois exactement des images comme il se passe en médiumnité. Et comme j'ai expliqué, la médiumnité, on peut la recevoir de deux manières. La clairvision, par exemple, je pourrais voir quelqu'un physiquement, mais je peux aussi avoir des images dans ma tête. Et je peux dire que quand je trouve un objet perdu, l'image que je reçois, c'est une image dans ma tête. C'est jamais une image physique. Donc, j'ai imaginé, mais seulement moi, comme ça, avec l'expérience, que c'était peut-être la personne qui a perdu l'objet. Quand je leur demande d'imaginer l'objet qu'ils ont perdu, ils m'envoient certainement cette image. Et la chose que je ne peux pas expliquer, c'est pourquoi j'ai tout l'historique. Je le vois rentrer à la maison, poser ses affaires. C'est peut-être pour que lui retrouve le moment où il a perdu ça.
Mais non, j'ai pas d'autre explication rationnelle à ça. Personnellement, je me dis, ça marche. C'est tout ce que j'ai envie de savoir. Parce que ça rend service. Mais je dois dire que mes affaires à moi, je les retrouve jamais quand je les perds.